Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, on le voit chaque jour, pour être capable de bien financer nos programmes sociaux, ça va prendre une croissance économique qui est très supérieure à ce qu'on vit actuellement. Depuis un an et demi, le gouvernement libéral, depuis son arrivée, on a vu une très faible croissance économique. Et jeudi dernier, le ministre des Finances nous a annoncé que l'année prochaine, donc pour la troisième année du mandat libéral, la croissance économique va être seulement de 1,7 % au Québec. Pour comparaison, Monsieur le Président, en Ontario, on parle de 2,4 % pour la même période. Aux États-Unis, 2,6 %. Et le ministre des Finances n'arrête pas là. Pour 2017, il prévoit seulement 1,7 %, puis pour 2018 à 2020, seulement 1,5 %. Monsieur le Président, les solutions, on les connaît. Il faut être capable de mieux utiliser Investissement Québec pour augmenter de façon importante les investissements des entreprises au Québec. Or, Monsieur le Président, depuis 2 ans, il n'y a pas de plan stratégique chez Investissement Québec. Est-ce que le ministre de l'Économie, qui est là depuis 19 mois, peut nous expliquer pourquoi il n'y a toujours pas de plan stratégique chez Investissement Québec? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, je peux peut-être faire un petit peu le point avec cette Chambre et pour répondre à la question du leader de la deuxième opposition. Les prévisions économiques que nous utilisons pour bâtir notre cadre financier sont très conservatrices. Nous le faisons ainsi pour s'assurer que nous allons atteindre nos chiffres budgétaires, ce que nous avons fait. Donc, en 2014-15, le déficit anticipé était moins élevé que prévu, parce que les revenus étaient au rendez-vous. En 2015-16, cette année, nous allons atteindre l'équilibre budgétaire parce que les revenus étaient au rendez-vous, parce que nous avions prévu des revenus d'une façon conservatrice. Pour les 2 années suivantes, nous continuons d'utiliser des hypothèses de croissance de revenus qui sont assez conservatrices. C'est la façon responsable de bâtir un cadre financier qui tient la route. Qui sait qu'est-ce que l'avenir nous réserve, donc il faut qu'on soit conservateur. Nous le sommes. Notre cadre financier est très robuste, à tel point que nous avons été capables, dans la mise à jour de la semaine dernière, d'annoncer un réinvestissement additionnel dans l'éducation. C'est comme ça qu'on fait un budget, Monsieur le Président. C'est comme ça qu'on s'assure que ce budget tient la route et qui nous permet de reprendre notre capacité d'action. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, j'ai appris une chose en affaires. Quand on n'a pas d'objectif, quand on n'a pas de plan, on est sûr de ne pas atteindre ces objectifs ambitieux. Monsieur le Président, ma question est pour le ministre de l'Économie. À ce que je sache, Investissement Québec ne se rapporte pas au ministre des Finances. Investissement Québec se rapporte au ministre de l'Économie. Pourquoi, après 19 mois, il n'y a toujours pas de plan stratégique? Pas de plan, pas de résultat. Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, je suis forcé de me lever à nouveau et de répondre à la question du leader de la deuxième groupe d'opposition. Nous avons un plan. Nous avons un plan qui est très ambitieux, le plan de retour à l'équilibre budgétaire, chose que lui aussi, en campagne électorale, suggérait que c'était important qu'on le fasse. Alors nous aussi, nous sommes d'accord, c'est important de le faire et nous l'avons fait. Nous avons atteint l'équilibre budgétaire. À partir de maintenant, Monsieur le Président, tout est possible, puisque nous avons repris le contrôle de nos finances publiques. Tout est possible à partir de maintenant et vous allez voir, dans les mois qui vont venir, nous allons mettre en place des mesures qui vont faire en sorte que la croissance s'accélère, mais elle va demeurer à des fins de prévision, à des fins de budgétaire, elle va demeurer conservatrice. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, on a un gouvernement qui manque d'ambition, qui est résigné à ce que le Québec ait une croissance maximale de 1,7 % d'ici 5 ans. La vraie résignation, ma question au ministre de l'Économie, comment explique-t-il qu'après 19 mois, il n'y a toujours pas de plan stratégique chez Investissement Québec? Monsieur le ministre de l'Économie. Alors, dans un premier temps, Monsieur le Président, il y a un plan stratégique qui avait été déposé au moment où nous avons été élus, au moment où nous avons été portés au pouvoir, et je n'étais pas satisfait du plan stratégique. Il était, pour répondre un peu à votre question, il n'était pas suffisamment ambitieux. Alors, je l'ai retourné sur la table à dessein et récemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer le conseil d'administration pour leur donner des directives plus précises parce que le plan stratégique n'arrivait pas. Je sais qu'actuellement, le conseil d'administration qui a été saisi de ma demande travaille de façon assidue, de façon acharnée, de façon rapide pour déposer un plan stratégique
Et au cours des prochains mois, on aura l'occasion de le déposer ici à l'Assemblée nationale.